Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Là, je voulais te faire une petite vidéo, donc comme tu peux le constater, donc ça va être une série de vidéos où on va on va apprendre l'arabe à travers en fait des lettres, des mots, des versets et des histoires tirées du Coran. Donc dans chaque vidéo en fait on va prendre une lettre, je vais te l'expliquer, je vais te montrer comment on prononce la lettre. Ensuite on va prendre un mot du Coran où on trouve cette lettre là. On va prendre un verset où il y a ce mot, on va le lire ensemble, je vais te faire la traduction, on va essayer de comprendre, et à la fin il y aura une petite histoire. Donc surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir une très belle histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. Ok, donc on commence directement. Donc la lettre d'aujourd'hui c'est le Qaf. Donc cette lettre-là, le Qaf que tu vois là, tac. Alors comment on la prononce en fait, c'est pas un K. C'est pas ça, c'est pas le K. C'est pas le K. Et c'est pas un G non plus. Donc c'est Qa. Qa. Je sais pas si tu entends bien. Donc c'est un peu avec le fond de la gorge. Et il faut faire Qaf. Bon, faut s'entraîner. Je sais pas, avec de l'entraînement ça va venir. Donc tu vois cette lettre là, donc c'est écrit comme ça, c'est comme un 9 et il y a 2 points au-dessus, 2 petits points. Tu vois, bon j'écris pas très bien mais bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette lettre? Je pense que c'est déjà pas mal. Donc maintenant, tac, on passe à la... Voilà. Donc là le mot qu'on a pris, donc là je t'ai mis 2 fois le même mot, donc là et là c'est exactement le même mot, ok, sauf que là au-dessus, ici, c'est un mot que j'ai écrit avec un clavier arabe, et ça c'est un mot que j'ai directement pris du Coran, d'un verset du Coran qu'on va voir. Donc tu vois l'écriture, elle ressemble, mais il y a des petites différences, tu vois, mais c'est rien, les seules différences c'est ça, tu vois ici, le sukun, ici il est écrit, c'est un rond. Et là la même chose, tu vois. En fait ça, le rond là, ça équivaut à ça là, cette forme dans le Coran. Donc c'est la même chose. Donc là le mot c'est quoi? C'est Iqra. Iqra c'est lit. Iqra. Iqra comme la chaîne. Tu vois la chaîne télévisée là, Iqra, où il y a des trucs arabes là, des trucs religieux. Donc c'est ça, Iqra. Donc là, tu as I, ici, I, Qa, Iq, Ra, Ra il est là, Ra, Iqra. Ok? Donc ça veut dire lis. Donc c'est tu, comme si tu donnes un ordre à quelqu'un, tu lui dis tu lis. Lis. Ok, donc là c'est bon pour le mot. Donc maintenant on passe au verset. Donc là tu vois le verset que je t'ai mis ici. Alors c'est un verset, ok, c'est un verset de Surat Al-Alaq. C'est la sourate numéro 96 du Coran. Ok, dans l'ordre des sourates, comme tu sais dans le Coran il y a 114 sourates. Et celle-là c'est la 96e. Ok. Et il y a 19 versets dans cette sourate. 19 versets. Et qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, donc ça c'est le verset numéro 1. Donc là, comme tu peux le voir, c'est le verset numéro 1. Donc cette sourate Al-Alaq, ça veut dire quoi l'Alaq? C'est l'adhérence, le lien, l'adhérence. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sourate? C'est déjà pas mal.
Et c'est une sourate c'est la première sourate qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première sourate qui a été révélée. Et donc elle a été révélée avant l'hijra, qabla al-hijra. Ok. Donc maintenant on va voir la sourate, on va voir le verset plutôt. On va voir un petit peu ce verset-là, on va le lire tranquillement, on va essayer de le comprendre. Ok. Donc on va commencer, tac, Iqra, donc Iqra, le mot Iqra, il est là, le mot qu'on a choisi. Tu vois, Iqra, lis. Donc celui-là on l'a vu. Ok. Celui-là c'est bon, on l'a vu, on s'occupe plus de ça. Ensuite on a ça. Alors ça maintenant c'est quoi? Ce mot-là, bismi. 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 Ça veut dire au nom, par le nom, avec le nom. Ok? Rabbika. Alors là, maintenant ce mot-là, c'est quoi? Rabbika. Je vais l'écrire comme ça, je ne sais pas si Rabbika. Ok? Rabbika, ça veut dire ton Seigneur. Le Seigneur, le maître. Ok? Alladhi, ça veut dire quoi? Alladhi, ça veut dire celui. C'est lui qui. C'est lui qui, celui. Alladhi. Ok? Je peux pas t'expliquer toutes les règles là dans la lecture, mais Allah, ça c'est l'âme. Dhi. Alladhi, il y a une prolongation. Khalaqa. Khalaqa, ça veut dire créer. Celui qui a créé. Il a créé. Ok, excuse-moi pour l'orthographe, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais bon, on va essayer de s'améliorer. Alladhi khalaqa, donc, ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ok? Qui a créé. Lis Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. C'est le premier verset qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la petite histoire, comme je t'avais promis, donc ça, bien sûr une histoire qui est liée avec ce verset, hein, qui a un rapport. Donc c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la révélation à l'âge de... Le début de la révélation à l'âge de 40 ans. Ok? Il avait 40 ans. Et il faut savoir qu'à cette période-là, il allait dans une grotte. Il allait dans une grotte pour faire une retraite spirituelle. Il aimait bien s'éloigner de la Mecque, parce qu'à la Mecque, il y avait des statues, les gens ils adoraient des statues, des idoles, et lui, il n'aimait pas trop ça. En fait, lui, il adorait Allah avec des restants de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Et donc, il allait dans cette grotte-là, il restait 1 jour, 2 jours, il faisait une retraite spirituelle, il prenait à manger avec lui. Et c'est dans cette grotte-là que l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il est venu pour la première fois pour lui révéler justement cette sourate-là et ces versets. Donc comment ça s'est passé? L'ange Gabriel, il est arrivé et il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Lis, Iqra ». Il lui a dit ce mot-là. Imagine-toi, ce premier mot-là, Iqra, c'est le premier mot de notre Seigneur qu'on a connu de notre Seigneur. Lis, ok? Et d'où l'importance de la lecture. Et il lui a dit lis, Iqra. Le prophète, il a dit mais je ne sais pas lire. Il l'a pris encore, il l'a serré très fort. Le prophète, il a dit tellement il m'a serré fort que j'ai cru que j'allais mourir. Il lui a dit une deuxième fois, lis, Iqra. Il a dit, le prophète, il a dit, je sais pas lire. Il l'a repris encore une fois, il l'a serré. 3 fois comme ça, il l'a serré tellement fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais je sais pas lire. Et après, il lui a révélé cette sourate.
Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il ne va pas révéler la sourate entièrement. C'est juste, je crois, les 5 premiers versets, si je ne me trompe pas. Il lui a fait cette révélation-là. Ensuite, le prophète sallam, il a eu peur à ce moment-là. Et il est parti voir sa femme. Il était marié avec sa femme Khadija. Donc, il était marié avec cette femme-là, Khadija radiallahu anha, qui était plus âgée que lui. Et il est parti la voir. Il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit ce qui s'était passé. Il lui a dit ouais, couvre-moi, j'ai peur, j'ai froid. Et elle l'a rassuré. Elle lui a dit n'aie pas peur. Allah, il va pas te faire de mal. Tu vois, ils connaissaient Allah, ces gens-là, à cette époque. Il a dit Allah, il va pas te faire de mal. Tu es quelqu'un de bon, tu aides les gens, tu aides l'opprimé, tu aides les gens dans la difficulté. N'aie pas peur. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que voilà, vous avez appris des choses. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être mis au courant de toutes les vidéos que je vais faire donc sur ce sujet-là. Donc on va essayer de faire des vidéos comme ça, un petit peu à chaque fois une vidéo pour apprendre des petits trucs comme ça. Et donc abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas de partager cette vidéo. Donc je laisse mon mail dans la description en bas de la chaîne pour ceux qui ont des questions, qui veulent me dire, m'envoyer un message ou quelque chose. Je laisse mon mail dans la description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail directement et j'essaierai de vous répondre assez rapidement. Et surtout propager pour que les gens essaient de profiter au maximum. Vous aurez une grande récompense quand tu propages, quand tu transmets quelque chose comme ça de bénéfique aux gens. Sache que Allah il va te donner la récompense. Si une personne elle apprend ne serait-ce qu'un mot, qu'un verset ou qu'elle apprend une histoire comme ça et que ça va peut-être changer sa vie, et ben tu auras une grande récompense, comme si c'était toi qui as été la cause de sa guidée. Donc voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire, et je vous dis Inch'Allah, assalamu alaikum, à la prochaine Inch'Allah.